Salut Rocky, comment tu vas? Oui, ça va Lily, ça roule. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi la caméra elle bouge comme ça? Sorry, mais je cherche mon Big Porte-Bonheur. Tu sais, le rouge, je le retrouve plus. Oh my god, mais si je le retrouve pas, je suis sûre qu'il va m'arriver des trucs pas cool. Mais non, t'inquiète Rocky. Oh, bon, attends, c'est trop difficile de parler en cherchant de... je vais le poser le téléphone, d'accord? Ouais, t'inquiète. Voilà, parfait. Mais Rocky! Oui, mais attends 2 secondes, Lily, s'il te plaît. Non, Rocky! Mais je te dis d'attendre, je cherche, Mais là. moi je sais où il est ton bic. Il est juste dans ta mèche. Ah ouais? Ah, mais oui, je l'avais mis là pour pas le perdre. Oui, des Jenny, pas vrai? Ouais, bof du coup. Allez vite, dépêche-toi, le collier est presque là. Oui, j'arrive. Salut Lily, salut Loli, et salut les amigos. J'ai tellement couru pour arriver là. Ouais, je vois ça. T'as même pas eu le temps de retirer le bic de ta mèche. Non, j'ai pas eu le temps, mais bon, comme ça, je suis à l'heure, parce que là, c'est l'heure du... colis mystère. Tip top. Les amigos, on est juste trop impatients de vous montrer les indices. Mais oui, c'est clair. Et on commence tout de suite avec l'indice sonore de Loli. Oh là là, mais fiche la trouille ton indice. Grave, on dirait presque que ça vient du studio. Bon, allez, à mon tour. Écoutez bien mon énigme. Je viens du passé. Qui suis-je? Pas mal. Est-ce que ça vous met sur la piste, les amigos? Si pas, on va vous donner un dernier indice. Le C dans le scan. Waouh, mais tellement utile ce c'est dans le scan. Quand on a un petit doute, il nous aide, quoi. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal? 3, 2, 1, on l'ouvre! Le colis. Fais le rappel les amigos avant. Ah oui, c'est vrai. À la fin de l'épisode, on découvrira l'amigo ou l'amiga du jour. Alors, restez avec nous jusqu'au bout. Quel dessin sera tiré au sort? Le tien, peut-être. Mystère. Par contre, fini les mystères pour le colis du jour. Et tadam! Aujourd'hui, on a commandé un crâne de dinosaure. On dirait un vrai de vrai qui aurait été déterré par un archéologue. Le métier d'archéologue, c'est notre thème du jour. Un archéologue, c'est un peu comme un détective du passé. Et ce qui est génial avec ce métier, c'est qu'il peut nous faire voyager partout dans le monde, parce qu'il y a des traces du passé à travers toute la planète. Je suis sûre que vous connaissez certains sites archéologiques super célèbres, les amigos. Oui, genre les majestueuses pyramides de Gizeh en Égypte. Ou alors l'incroyable Machu Picchu au Pérou. Et puis le meilleur, Pompéi évidemment. Pompéi est une cité romaine construite il y a 2000 ans en Italie. L'histoire de cette ville est complètement dingue. C'est clair, elle a été entièrement ensevelie par la lave d'un volcan. Le Vésuve, c'est le nom du volcan, et il est entré en éruption en l'an 79, et il a tout recouvert. Les ruines de cette cité ont finalement été découvertes au XVIIIe siècle. Oui, et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui encore, les archéologues découvrent des nouvelles choses à Pompéi. Ça s'arrête jamais, quoi. Vous savez comment ils font? Ils fouillent le terrain à la recherche d'indices. Pour ça, ils délimitent un espace pour commencer leur recherche. Quand ils pensent qu'ils ont trouvé un truc intéressant, ils utilisent du matériel pour dégager leurs trouvailles. Oui, et c'est du matériel tout simple en fait. Une pelle, un seau, des pinceaux. Ça permet de déterrer les objets sans les abîmer. Mais attention, un archéologue ne fait pas que des fouilles. Exact. Une fois qu'il a trouvé des choses dans le sol, l'archéologue doit les nettoyer, parfois même les réparer, et ensuite les classer. Et c'est une partie du travail qui est méga utile, parce que après, il va les étudier pour comprendre à quoi ces choses servaient ou à qui elles appartenaient. Oui, c'est un peu comme rassembler les pièces d'un puzzle en fait. Et au final, ça permet de raconter l'histoire. Raconter, justement, c'est la dernière étape du travail. C'est le moment où l'archéologue partage ses découvertes avec le monde entier. Il peut faire ça en écrivant un livre, en préparant une exposition ou en confiant ses trouvailles à un musée. Rocky, Lily. Peut-être que le professeur Rocky a déjà fait des fouilles. Oh, mais oui, Loli, bien sûr. Je l'appelle tout de suite. Professeur Rocky, vous êtes où? Mais voilà. Bonjour les amigos, bonjour les amigas, et bonjour à vous aussi, Lily et
je suis le professeur Rocky. Je connais tout et je vous explique tout. Bonjour, professeur Rocky. Aujourd'hui, on parle du métier d'archéologue. Et on se disait qu'en tant que scientifique, vous avez peut-être déjà fait des fouilles? Ah, mais oui, tout à fait. Trop cool. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, je n'ai rien trouvé du tout. Ah, Oui, c'est ça le jeu, Lily. On ne trouve pas toujours des choses extraordinaires en faisant des fouilles. Parfois, on passe des heures à creuser la terre et à déplacer des cailloux pour rien. Bon, par contre, je connais des histoires extraordinaires. ah ouais? Lesquelles? Est-ce que ça vous plairait que je vous raconte des découvertes archéologiques faites par des enfants? Mais carrément. D'abord, l'histoire merveilleuse de Tigane. C'est une petite fille de 11 ans. Écoutez ça. L'année dernière, en Angleterre, elle a découvert 5 empreintes de dinosaures alors qu'elle se promenait sur la plage avec sa maman à la recherche de fossiles. Ah ouais, la classe. Oui. Ce sont des fossiles de fou. Le dinosaure dont elle a trouvé les empreintes était un herbivore qui mesurait 5 mètres de long. C'est complètement ouf de découvrir ça alors que t'es en vacances. En vrai, c'est trop stylé de raconter ça à la rentrée. Vous avez une autre histoire à nous raconter, monsieur? Bien sûr, Lily. L'histoire de Ben, un garçon au Royaume-Uni qui a découvert une hache préhistorique. En 2021, il a à peine 6 ans et il découvre sur une plage un caillou un peu plus brillant que les autres. Comme il le trouve trop joli, il le met dans sa poche et il le ramène chez lui. 3 ans plus tard, Ben visite un musée avec ses parents et il voit dans une vitrine un outil préhistorique qui ressemble à son caillou. En fait, Ben n'avait pas trouvé un caillou mais une hache préhistorique. Sérieux? Et le musée lui a expliqué que sa hache avait probablement été fabriquée par un homme de Néandertal. Merci, professeur Rocky, d'être venu nous raconter ces histoires vraiment trop cool. Oh, mais de rien, de rien, de rien. N'hésitez pas à me rappeler pour d'autres aventures scientifiques. À la prochaine, les amigos, les amigas. Loli, Lily. Ah bah t'es là. Ce professeur Rocky, il est juste Oh incroyable. mais oui, je sais, je l'ai de nouveau raté, quoi. Il nous a raconté des découvertes archéologiques faites par des enfants. C'est juste trop stylé. Oh, mais ça me donne encore plus envie de faire une découverte archéologique, moi. T'imagines? Ah ouais, j'avoue, ce serait la méga classe. Alors, j'y vais tout de suite. Genre, maintenant? Quoi, mais tu vas où, Rocky? Je vais fouiller, quoi. Alors, hop, mon matos. Regardez, j'ai amené tout mon matériel. Ma parcelle de fouille est prête. J'ai plus qu'à creuser. C'est parti. Oh, banzai! Ah. Oh là! Oh non, mais c'est beaucoup trop dur, ce sol. Oh, mais je vais jamais réussir à creuser ici. Oh non, je le crois pas. Bon, allez, je passe au plan B. Il faut que je trouve un endroit plus mou. Et ici, c'est sûr, je vais plier le game en 2 secondes. Banzai! Ah, alors, quelle sera ma première découverte? Oh, je le crois pas, les amigos. J'ai touché quelque chose. Si ça se trouve, je vais trouver une nouvelle espèce de dinosaure ou alors un trésor d'une civilisation inconnue. Alors, qu'est-ce que ça va être? Oh, j'avais raison. C'est un dinosaure. Je l'avais pas dans la collection, celui-là en plus. Et si ça se trouve, je vais en trouver d'autres. Oh, oui, ça y est. Regardez, il y a quelque chose qui brille. Ça y est, c'est le trésor. Ah. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, une petite voiture! Trop géniale! Et voilà, les amigos! Regardez toutes ces découvertes! Fouiller le sol, c'est fait! Étudier et comprendre ces découvertes, facile! Ces petits objets expliquent avec quoi jouent les enfants dans les parcs en 2025! Il me reste à partager mes découvertes avec le monde entier! Alors, comment est-ce que je vais faire ça, moi? Ah! C'est bon, j'ai trouvé! Tada! Et voici mon exposition temporaire et participative. Temporaire parce que, bon, les amigos, quand ils vont trouver ça, ils vont commencer à jouer avec. Et participative parce que si vous aussi, vous trouvez des objets dans une plaine de jeux, vous pouvez les rajouter à la collection. On appellera ça l'expo des amigos. Alors, Rocky, t'as fait des découvertes? Mais oui, carrément, j'en ai même fait une expo éphémère. Super idée! Je suis sûre qu'elle aura un super succès. Et vous, les amigos, vous avez déjà fait une découverte archéologique? Venez nous raconter tout ça sur WhatsApp. Et envoyez-nous des dessins de vos aventures archéologiques. On a trop hâte de les découvrir. Et comme ça, vous deviendrez peut-être notre amigo du jour, comme Nora. Il est super canon ton dessin, Nora. J'adore, il y a plein de couleurs. Oh, mais oui, tu nous as dessiné dans un cœur. C'est trop cute. Merci, Nora. Oh, quoi? Déjà? Ça passe trop vite. Mais bon, c'est déjà l'heure de la Corée de Rocky et Lily. Tape, tape, tape dans les mains, grande main. Tout ira bien. Chante, chante, chante le refrain tous les matins.
faisais des fouilles chez toi, tu préférerais retrouver une vieille gaufre derrière le coussin du canapé ou alors une part de pizza oubliée sur ta terrasse? What? Mais enfin, mais Lily, c'est impossible que ça arrive chez moi, ça. No way, j'oublie jamais une gaufre ou une pizza, tu le sais quand même. Oui, mais c'est pour le jeu, là, la blague. Non, Lily, attends, on plaisante pas avec la nourriture, hein, je te signale. Non mais sérieux quoi, une pizza abandonnée c'est pas drôle, c'est une catastrophe. Mais choisis! Oh, pauvre petite pizza.